Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'avant-match. Troisième journée de Ligue 2 entre Quevilly, Rouen Métropole et l'AS Saint-Étienne. Je n'aurais jamais pensé dire ça un jour que les Verts affrontent Quevilly, Rouen Métropole. Mais cela est arrivé, c'est la première fois dans l'histoire de la Ligue 2, de la Ligue 1, même dans l'histoire de ces deux clubs qu'ils s'affrontent. On va pouvoir voir une affiche inédite, c'est très rare de nos jours. Mais en tout cas, ça ne va pas être un match facile, malgré le fait que Quevilly, Rouen Métropole, bien sûr, va jouer le maintien cette saison. Ils l'ont déjà joué la saison passée. Ils ont réussi à s'en sortir en battant en barrage Villefranche. Villefranche qui aura espéré monter jusqu'au bout. Ils attendaient la décision des Girondins de Bordeaux. Finalement, c'est les Bordelais, comme vous le savez, qui sont restés en Ligue 2. Mais ce match, il ne sera pas simple. Cette équipe donc qui joue le maintien et chaque point va compter. D'autant plus les points à domicile. C'est l'équipe dans laquelle a joué Michael Nadé il y a 2 saisons de cela. C'est d'ailleurs l'année où ils sont montés en Ligue 2. Michael Nadé qui avait contribué à cette montée dans cette deuxième division avant de revenir à Saint-Étienne l'année dernière. Donc en tout cas voilà pour ce déplacement au stade Robert Diochon. Cela dit à 20h45. 600 supporters stéphanois vont faire le déplacement. Le parquage qui était complet directement même pas une heure après la mise en vente des places. Donc c'est une nouvelle fois exceptionnelle, la mobilisation de tous les supporters des Verts. Vous en faites peut-être d'ailleurs partie. D'ailleurs, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais en tout cas, l'engouement est très très beau malgré le fait que le club soit descendu en Ligue 2. On le sait, malheureusement, on ne peut pas supporter pour l'instant nos Verts au stade Geoffroy Guichard. Et comme Laurent Batles l'a dit, ça peut nous coûter encore des points à domicile sur les 24 corners que Saint-Étienne a eu lors du dernier match contre Nîmes. Peut-être que 1 serait rentré si derrière les supporters auraient pu pousser. Malheureusement, on ne peut pas revenir en arrière et il faut donc accepter cette décision. En tout cas, ce match aura lieu une nouvelle fois sur les antennes de beIN Sport. Comme vous le savez, Saint-Étienne qui va jouer très très souvent sur cette chaîne. Pour le moment, aucun match n'est programmé sur Amazon Prime Video. L'abonnement qui ne sera pas rentable cette saison si vous ne regardez que les Verts. En tout cas, voilà, on va commencer l'avant-match de ce Quevilly Rouen Métropole Saint-Étienne maintenant. C'est parti! Donc ce sont 2 personnes qui se sont présentées en conférence de presse ce midi. Laurent Batles accompagné de la nouvelle recrue Lenny Pintor. Donc les deux Stéphanois ont pu parler un petit peu, notamment Laurent Batles sur les absents du côté de Saint-Étienne. Il n'y aura pas énormément de monde. On l'avait vu ce matin à l'entraînement sur les 20 joueurs qui étaient donc présents. Cette séance qui était d'ailleurs ouverte au public à 10 h. Un seul absent, c'était Adil Aouchiche. On pensait déjà au transfert du joueur stéphanois. Ça n'a pas l'air d'être le cas, c'est qu'il a été touché au niveau du genou, une mauvaise réception d'un ballon, je crois que c'était au niveau du pied, c'est remonté au niveau du genou, il a du mal à marcher. Donc Laurent Batles a indiqué qu'il ne devrait pas être du déplacement à Quevilly. En tout cas, on peut donc s'attendre à ne pas voir Adil Aouchiche titulaire. Ça va peut-être être l'occasion de voir d'ailleurs la nouvelle recrue Lenny Pintor prendre sa place donc dans l'attaque stéphanoise. On en reparlera tout à l'heure parce que j'ai préparé ma composition que j'aimerais voir pendant ce match. Pour l'instant, c'est un des seuls absents du côté de Saint-Étienne avec Antoine Gauthier. Donc c'est pareil, il est toujours touché au niveau du dos, lui qui avait fait une très belle préparation. Malheureusement, ce joueur est toujours absent. Ça va être le 3e match de Ligue 2 qu'il va manquer. C'est dommage parce que c'est les premiers matchs de la saison, c'est les plus importants. C'est là où on crée le rythme. Après, on sait que c'est très dur d'accrocher le wagon, même si sa préparation n'a pas été trop tronquée du côté de Saint-Étienne. Mais faire des matchs, ça permet de prendre du rythme, même si bien sûr, il a fait des matchs de préparation. Mais ce n'est quand même pas la même chose, ce n'est pas la même intensité qui est mise dans chaque duel. Donc voilà au niveau des absents. Est-ce que Masson va faire son retour dans le groupe? Je ne sais pas. En tout cas, je n'ai pas entendu Laurent Batles l'évoquer. Le groupe qui sortira bien sûr demain aux alentours de 19 h. On pourra donc savoir si Masson va faire son retour. Mais voilà, pour le moment, il ne devrait pas trop y avoir d'absents du côté de Saint-Étienne, d'après ce que Laurent Batles nous a évoqué. Au niveau des résultats des deux équipes, on sait que Saint-Étienne n'est pas en bonne position. On compte toujours moins de points. L'objectif, ça va être de repasser tout de suite, très rapidement dans le positif. Ce genre de match contre des équipes qui jouent le maintien, on est obligé d'aller chercher un résultat, on est obligé d'aller chercher une victoire. D'autant plus qu'on a déjà fait le match nul et puis la défaite. Dans l'autre sens, la défaite et le match nul.
Maintenant, on est obligé de gagner. Il faut prendre la troisième option, la victoire, parce que ça n'a toujours pas été le cas du côté de Saint-Etienne. Et contre ces équipes-là qui jouent le maintien, c'est très très important d'aller chercher les 3 points pour repasser dans le positif. Parce que si au bout du troisième match, on est toujours dans le négatif, ça va commencer à sentir pas très bon pour cette remontée en Ligue 1 dès cette saison, même si on sait bien sûr que l'objectif est sur 2 ans. L'objectif est sur 2 ans, certes, mais il faut remonter quand même le plus rapidement possible. C'est pas cette année, on s'en fiche et on remontera l'année prochaine parce qu'on sait qu'on ne remonte pas comme ça en claquant des doigts. Et d'autant plus qu'en Ligue 2, les revenus ils sont moindres au niveau des droits TV, au niveau de tout, on gagne beaucoup moins d'argent, même au niveau des sponsors qui doivent certainement donner moins d'argent que quand le club est en Ligue 1. On sait que voilà, les caisses elles vont être beaucoup moins renflouées cette saison. Donc l'objectif c'est tout de même de remonter le plus rapidement possible et de rester donc le moins longtemps possible dans le championnat de Ligue 2. Donc en tout cas, voilà pour la forme de l'AS Saint-Etienne, bien sûr que vous connaissez. Du côté de Quevilly, c'est un petit peu la même chose. Laurent Batles a évoqué que c'était une équipe qui va jouer un peu certainement comme le Nîmes Olympique, c'est-à-dire avec un bloc très compact, un bloc assez bas. Lors des 2 premiers matchs, ils ont joué en 4-1, 4-1. Je pense qu'ils vont continuer donc dans ce dispositif lors de cette rencontre. Ils avaient fait un match nul pour commencer, c'était face à Rodez, un score de 0-0. Et ils ont perdu la semaine dernière contre le Paris FC sur le score de 2-1. Donc c'est pareil que nous, le seul résultat qui leur manque, c'est la victoire. Ils vont bien sûr essayer de gagner, même s'ils savent très bien que contre Saint-Etienne, ça ne sera pas facile, même si pour l'instant, on n'a pas forcément montré de très belles choses et qu'on a toujours prouvé qu'on n'était pas efficace devant le but. Il va falloir inverser la tendance lors de cette rencontre. Malheureusement, pour l'instant, il n'y a pas eu de recrues qui nous ont rejoints. On parlait de Tousgar, donc l'attaquant troyen qui est moins désiré par son club et qui aurait pu arriver librement à Saint-Etienne. C'était en bonne voie. Finalement, apparemment, Jean-François Soucas aurait mis son veto et il ne devrait pas rejoindre les Verts, donc l'attaquant de 35 ans qui allait fêter ses 36 ans dans un mois à peu près. Et il y a une autre recrue qui pourrait arriver à Saint-Etienne. C'est un milieu de terrain, donc je ne le connais pas du tout, j'ai marqué son nom. C'est Benjamin Bouchoiry, donc lui qui évolue dans le championnat néerlandais en 2e division et qui est pisté par les Verts, donc qui pourrait nous rejoindre. C'est un jeune joueur d'une vingtaine d'années. C'est pareil, je ne connais pas du tout son niveau. Si vous le connaissez, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires ce que vous pensez de ce joueur. Ça peut être intéressant de le savoir. Je ne sais pas si c'est une bonne option parce qu'on a déjà assez de milieux de terrain, à moins que cela évoque des départs comme celui de Mady Camara que beaucoup de personnes attendent parce que ça fait un moment qu'on nous dit que Mady Camara va partir et pour l'instant il est toujours à Saint-Etienne. On ne nous parle pas d'offres de la part d'autres clubs alors que le mercato avance et qu'il reste un peu moins de 3 semaines avant de conclure ce mercato estival. On attend toujours notre avançant, donc Yoann Tousgar qui ne devrait pas être celui de Saint-Etienne. Apparemment, ça travaille sur d'autres dossiers, mais c'est pareil, on dit ça depuis un mois. Et pour l'instant, personne n'est arrivé. J'ai bien peur qu'il y en ait un qui arrive, ça je n'en doute pas, mais que ça se fasse dans les dernières heures du mercato et que ce soit un petit peu un choix par défaut et que ce soit un attaquant donc qui nous apporte pas grand-chose. Donc voilà en tout cas au niveau du mercato un petit peu de Saint-Etienne. Je voulais aussi parler de l'entraîneur de Quevilly parce que lui, il n'a pas forcément une très grosse expérience dans le championnat de Ligue 2, même si précédemment il a quand même entraîné Amiens et Sochaux. Avant, c'était quand même aussi l'entraîneur de l'équipe première du Paris Saint-Germain féminin. Il a quitté ses fonctions l'année dernière et depuis là, il a repris Quevilly-Rouen en juin 2022. Donc c'est également, comme Laurent Batles, le nouveau coach de cette équipe. Il est arrivé à peu près dans les mêmes périodes. L'objectif n'est pas le même. Lui, ça va être de se maintenir. Quevilly, qui est un des plus petits budgets de la Ligue 2, mais c'est pareil, ce sont des équipes qui ne sont pas faciles à battre parce qu'elles mettent un très gros impact physique. Donc ce match n'est pas gagné, ça il faut se le dire. On ne peut pas dire que ce match est gagné d'avance, bien sûr, comme chaque match, mais cette équipe de Quevilly-Rouen, elle va mettre beaucoup d'agressivité, sachant que quand on affronte des équipes comme Saint-Etienne, comme Bordeaux, pour ces joueurs-là, franchement, ils se disent c'est des grands matchs, c'est des grandes équipes, donc je pense qu'il y a encore un supplément d'âme en plus. Donc ça ne va pas être facile de les battre. Voilà pour ce point un petit peu sur l'équipe de Quevilly-Rouen. Maintenant, je voulais parler de la composition que j'aimerais voir du côté de Saint-Etienne. Alors, est-ce que Laurent Batles va repasser sur un 3-5-2? Ça, je n'en suis pas sûr. Je pense qu'il va garder un peu le même dispositif que lors du dernier match, donc contre Nîmes à Geoffroy Guichard, avec un espèce de 4-3-3, un 4-2-3-1, comme vous voulez. Donc au cage, bien sûr, ça devrait être Etienne Green. Je pense que la défense, elle ne va pas trop changer. Sur les côtés, Gabriel Silva qui a fait quand même un bon match, il faut le dire.
Je pense qu'il pourrait être récompensé et être de nouveau titulaire, donc côté gauche. Côté droit, on peut imaginer Sergi Palencia. C'est pareil, il n'a pas forcément fait un mauvais match. On l'a peu vu offensivement. J'espère qu'on va plus le revoir contre Quevilly. Mais je pense qu'il pourrait garder sa place à droite parce que Masson ne devrait peut-être pas être réintégré. Ou s'il revient, je pense que ce sera sur le banc. En défense centrale, Giraudon. Normalement, il devrait donc garder sa place. On sait que Laurent Batles connaît très bien ce joueur et qu'il l'a recruté pour le faire jouer. À ses côtés, il pourrait y avoir Briançon, mais je ne l'ai pas mis dans ma compo parce que je n'en suis pas sûr. Comme Laurent Batles a évoqué en conférence de presse qu'il ne prendrait toujours pas de risque, donc on peut imaginer qu'il sera dans le groupe et qu'il ne sera pas titulaire. C'est pour ça que j'ai mis Seydou Sow, parce que Seydou Sow, c'est un joueur qui est censé revenir. Donc je pense que s'il est apte, il pourra peut-être retrouver une place de titulaire. Michael Nadé n'a pas forcément fait un grand match contre Nîmes. Donc je pense que Seydou Sow, il pourrait reprendre cette place. En tout cas, c'est ce que je souhaite. Parce que Michael Nadé, c'est un joueur que j'aime beaucoup. Je trouve qu'il se bat bien sur le terrain. Même si dans les relances, parfois, ça fait quand même très très peur. Mais là, il n'a pas fait un grand match, il faut l'avouer, contre Quevilly. Même s'il n'a pas eu forcément, pas contre Quevilly, contre Nîmes, même s'il n'a pas eu forcément beaucoup de ballons à exploiter. Mais ce qu'il a eu, il les a pas forcément très bien négociés. C'était très difficile quand même de juger son match. Mais je pense que voilà, il faut aussi redonner cette opportunité à Seydou Sow. Il ne faut pas l'évincer comme ça à la place de Nadé parce que c'est un joueur qui a également sa place. Au milieu de terrain, j'aimerais voir Mady Camara associé à Louis Mouton. Parce que c'est pareil, Neyou, je trouve que c'est un joueur qui n'a plus le niveau qu'il avait avant. Il met beaucoup moins d'impact, beaucoup moins de technique, il fait beaucoup moins de remontées de balles. Alors que Louis Mouton, on l'a vu quelques minutes quand même. C'est un joueur que j'ai trouvé très intéressant, une très belle vision du jeu. Il casse les lignes, une qualité de passe exceptionnelle, en tout cas sur ce qu'on a vu. Donc franchement, Louis Mouton, j'aimerais le voir titulaire lors de cette rencontre. Sur les côtés, je ne veux pas revoir Aimé Naiki parce que comme je vous l'ai dit, il ne faut pas mettre ce joueur, il est trop jeune et j'ai pas envie qu'on le grille. Donc j'aimerais voir Lenny Pintor, c'est l'occasion de le voir jouer, de voir ce qu'il vaut. Et comme Adil Aouchiche n'est pas là, je pense qu'il pourrait prétendre à une place. Donc à gauche, il a dit que c'était sa position préférentielle en conférence de presse. À droite, j'aimerais voir Mathieu Cafaro parce que c'est pareil, il a fait une très belle entrée contre Nîmes la semaine dernière. Et puis, je pense qu'il pourrait prétendre à cette place de titulaire. En tout cas, c'est là qu'on l'attend. Et puis, en pointe, Jean-Philippe Crasso. Je pense qu'on n'a pas le choix. De toute façon, vous le savez, on n'a pas d'attaquant. On a Crasso, on a Rivera et puis on a Aimé Naiki notamment. Mais on n'a pas forcément d'autres joueurs qui peuvent prétendre à une place à ce poste d'avant-centre. Parce qu'on sait que Charles Haby, Laurent Batles ne compte pas dessus. Donc, je pense que ce serait une belle opportunité de revoir Jean-Philippe Crasso, sachant qu'il n'a pas fait un mauvais match lors de la rencontre contre Nîmes. Donc, si on arrive un peu plus à le trouver dans la surface, je pense qu'il peut être intéressant, d'autant plus qu'il est assez bon techniquement. Cela m'a quand même pas mal surpris lors de la dernière rencontre. Et puis, à ses côtés, un cran en dessous, je pense que Victor Lobry pourra donc être aligné en tant que numéro 10. Pour le moment, Dylan Chambaud n'est pas revenu. Il a repris les entraînements, mais il ne peut pas connaître des impacts physiques. Il ne peut pas aller au niveau du physique, se confronter aux autres joueurs. Il peut plus bosser l'aspect technique. Donc, je pense qu'on pourra le revoir d'ici le mois de septembre. Mais pour le moment, on ne peut pas revoir Dylan Chambaud qui, je vous le rappelle, a été touché au niveau du poignet. Voilà, comme je vous l'avais vu, je pense j'ai retrouvé un micro. J'ai oublié d'en parler au début de la vidéo. J'espère que le son marche bien. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve pour le débrief. Ce sera donc certainement mardi matin. Ça fait bizarre de jouer le lundi. En tout cas, je vous souhaite à tous un bon week-end. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. On est presque 1500. Si on pouvait passer cette barre avant la prochaine rencontre, ce serait magnifique. Voilà, je vous remercie à tous d'avoir regardé cette vidéo comme d'habitude. Merci pour votre fidélité. Et puis bien sûr, allez les Verts. Salut à tous.